Merci, monsieur le député. La parole est à madame Dominique Orliac pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, madame la députée. Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici à nouveau amenés à débattre de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui revient devant notre Assemblée pour la troisième fois à la suite du rejet le 28 novembre dernier par le Sénat en nouvelle lecture. J'aimerais préalablement revenir sur ce qui s'est dit dans cette Assemblée concernant l'article 12 bis. L'amendement que notre groupe avait déposé visait à supprimer une taxe qui ne va pas à l'assurance maladie, mais qui favorise un secteur particulier de la distribution en avantageant les grossistes répartiteurs et en leur donnant un quasi-monopole. En effet, la majorité des grossistes répartiteurs en France et en Europe sont des multinationales qui veulent s'assurer le monopole de la distribution au détriment de la chaîne du médicament, officines, dépositaires et industries. De plus, une telle taxe peut amener les laboratoires pharmaceutiques à arrêter les ventes directes avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur le circuit du médicament, mais aussi une perte pour l'État, car l'arrêt des ventes directes plus taxées entraînerait un manque à gagner de l'ordre des 15 millions d'euros environ que rapporte la taxe actuelle. Ces chiffres, qui avaient été contestés en commission, m'ont été confirmés par les meilleurs spécialistes français de l'économie et de la santé. Nous regrettons dès lors que cet article 12 bis soit maintenu tel quel, tout comme l'article 12 ter. Depuis leur création, les contrats collectifs obligatoires en entreprise ont solvabilisé les reculs de la sécurité sociale. Ils bénéficient d'exonérations sociales et fiscales considérables et accentuent pourtant les inégalités de santé, comme l'a relevé la Cour des comptes en 2011. L'introduction de clauses de désignation dans le cadre de la généralisation des contrats de complémentaire santé obligatoires aux salariés du privé a été censurée par le Conseil constitutionnel. La disposition de recommandation introduite par cet article va donc augmenter les inégalités d'accès à la santé. Les accords de branche, ne pouvant prendre en compte ni les spécificités territoriales, ni les besoins spécifiques des salariés, ont toutes les chances de se traduire par des couvertures minimales, ne permettant pas à tous les salariés d'accéder à des soins de qualité. Le risque est majeur de voir se développer des contrats de surcomplémentaires réservés aux salariés qui auront la possibilité de payer une seconde cotisation et de menacer ainsi l'équilibre général du système de protection sociale. Cette mesure encourage le développement d'un troisième niveau de couverture, en plus de la complémentaire santé de branche, qui, lui, échapperait à toute régulation et permettrait toutes les dérives. Enfin, cette mesure va fortement compromettre le tissu des mutuelles de proximité. Elles répondent au quotidien aux besoins sociaux de la population, bien au-delà de la simple couverture complémentaire, par leur politique d'action sociale et leurs établissements de soins et de santé. J'aimerais aussi aborder le fait que vous ayez choisi de reconduire l'affectation du produit de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au Fonds de solidarité vieillesse. Cette contribution, instituée par le PLFSS 2013, devait toutefois alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie afin de financer la future réforme de la dépendance. De plus, l'an passé, vous nous aviez assuré, Madame la Ministre, que cette contribution serait effectivement affectée après 2013 à la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. Alors oui, notre Assemblée a restitué à la CNSA 100 millions d'euros, dont une partie devrait servir à financer les actions destinées à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile. On ne peut cependant pas se satisfaire de cette avancée timide, alors que le produit de la CASA devait rapporter près de 1 milliard d'euros pour 2013 et 2014. Enfin, nous regrettons, mais nous avons eu la possibilité de vous le dire maintes et maintes fois, l'absence de réforme structurelle que vous appeliez de vos vœux le 23 septembre dernier lors de la présentation de la feuille de route de la stratégie nationale de santé. Nous reconnaissons l'effort que vous avez témoigné, mais notre groupe pense que ces mesures d'ajustement ne sont pas, en l'état actuel, significatives afin de préserver la sécurité sociale, de revenir rapidement à l'équilibre des comptes sociaux d'abord par un effort sur les dépenses, puis de faire reculer la dette afin de ne pas la faire porter par les générations suivantes. Je le répète, mais il est important de l'entendre et de le comprendre. Nous devons donc tenir cet engagement afin de permettre aux seniors, mais également aux jeunes, de pouvoir continuer de bénéficier de notre sécurité sociale en apportant des réformes structurelles de notre système afin de le rendre pérenne.
En revanche, nous sommes satisfaits et saluons les mesures concernant le renforcement de l'aide au sevrage tabagique. J'ai eu l'occasion d'en parler pendant les discussions du projet de loi de finances lors de la mission santé. Mais je profite de votre présence, Madame la Ministre, afin de vous redire que la prévention du tabagisme est tout aussi importante que le sevrage. Il est essentiel de réfléchir sérieusement à un programme ambitieux de prévention du tabac, notamment chez les plus jeunes, qui commencent à fumer de plus en plus tôt. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il faut axer sérieusement nos politiques publiques d'éducation et de prévention concernant le tabagisme chez les jeunes. Pour les prochaines années, il serait intéressant également d'envisager le remboursement intégral qui était préconisé par la Haute Autorité de Santé depuis 2005. Le groupe 2RDP salue en outre les nouvelles mesures relatives à la contraception des mineurs. Appliquer le tiers payant aux consultations, aux examens préalables à la prescription de la contraception chez les mineurs de plus de 15 ans est une excellente idée. Nous ne pouvons qu'être favorables à ce dispositif qui prolonge les efforts de lutte contre la survenue de grossesses non désirées chez les adolescentes. Bref, ce texte aurait dû être l'occasion de clarifier les relations entre l'État, l'assurance maladie, les assurances et les complémentaires santé, les industriels de la santé, les professionnels de la santé, prescripteurs et les usagers. Mais nous sommes également satisfaits que ce texte ne contienne plus la taxation accrue de plusieurs produits d'épargne, dont le PEA, le PEL et l'épargne salariale, contenus dans l'article 8. Ceci n'était pas conforme à l'équité fiscale, car ces produits concernent souvent les classes moyennes, voire des catégories modestes. Par ailleurs, ce relèvement inopiné et son effet rétroactif auraient marqué une instabilité fiscale, risquant d'être dissuasive à l'avenir pour les épargnants. Nous saluons donc cette avancée positive. Nous sommes extrêmement satisfaits, Madame la Ministre, qu'à la suite des interventions répétées de notre groupe, en première et seconde lecture, concernant le pouvoir d'achat des retraités les plus modestes, vous ayez introduit dans le cadre de ce PLFSS 2014 deux mesures fortes en direction des retraités les plus fragiles. L'allocation de solidarité aux personnes âgées sera donc revalorisée 2 fois en 2014, une première fois au 1er avril, comme cela a été prévu par l'article 4, une deuxième fois au 1er octobre, en même temps que l'ensemble des pensions. Elle permettra de porter le montant minimal de ressources garanties à nos concitoyens les plus âgés au-delà de 800 € par mois. De plus, l'aide à la complémentaire santé pour les personnes âgées de 60 ans et plus, qui sera majorée de 10%, soit une augmentation de 50 €, est très satisfaisante. Il faudra cependant rendre cette mesure audible auprès des retraités qui peuvent en bénéficier, car ils ne sont actuellement que 30%. Alors, Madame la Ministre, fidèle à la majorité gouvernementale, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste s'engage à voter ce PLFSS 2014, mais en vous donnant rendez-vous l'an prochain, en espérant que votre projet de loi de financement de la sécurité sociale puisse aborder des réformes structurelles importantes qui permettront de pérenniser notre sécurité sociale pour les années à venir. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.